Il fait 40 degrés dans ma chambre, mais j'ai décidé de mettre ma petite chemise que j'aime vraiment beaucoup. Pour ceux qui me demandent, elle vient de chez Sarah. Yo tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Aujourd'hui je vais vous parler sacs de luxe. Alors je vais faire un petit aparté avant de commencer la vidéo. C'est moi qui me suis acheté tous mes sacs. Là je veux pas des ouais la fille à papa, non, pas du tout. C'est moi qui me suis acheté tous mes sacs et j'en suis très fière d'ailleurs parce que c'est quelque chose que j'adore et je suis fière de me dire qu'à 19 ans j'ai pu m'acheter ça en travaillant et c'est quelque chose qui me fait plaisir et il faut penser à se faire plaisir dans la vie. Et moi c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Je sais qu'il y a des gens qui collectionnent des timbres, des fèves, des BD, tout ce que vous voulez. Moi je collectionne les sacs de luxe et j'adore ça. Bien sûr c'est un prix, c'est un investissement parce que c'est des sacs qui sont très chers, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien me faire plaisir de temps en temps et m'acheter un petit sac de luxe. Donc je vais vous montrer tous mes sacs, je vais répondre à des questions par rapport à mes sacs pour que ce soit plus vivant la vidéo. C'est parti. Première question, c'est le premier sac de luxe que je me suis acheté. Alors mon premier sac de luxe, c'est celui-ci, c'est le sac que je me suis acheté pour mes 18 ans, c'est un Louis Vuitton. Personne là, celui-là, enfin j'ai vu personne avec, c'est vrai que c'est un sac que pas beaucoup de monde a. Et en fait je voulais absolument m'acheter mon premier sac de luxe à mes 18 ans, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc voilà, c'est celui-ci, je me rappelle j'étais saucée le jour où je l'ai vu. Il est très très beau, c'est vrai que je le mets plus trop en ce moment, parce que peut-être parce qu'il matchait plus avec mes tenues etc. Et en soi en été je trouve que sortir un Louis Vuitton de cette couleur ça marche pas trop. Et pour l'automne-hiver ça va être vraiment iconique, il a quand même beaucoup de place dedans. Après il est pas vraiment fonctionnel parce qu'en soi il n'y a pas de poche dedans. Bon, là j'ai mis un truc pour protéger à l'intérieur mais c'est juste une grande poche. Mais il est vraiment très très cool. Et voilà, du coup je l'aime beaucoup, c'est un sac vraiment genre qui est dans mon cœur parce que c'est mon premier sac de luxe. Ça je sais que si j'ai une fille je lui donnerai plus tard. Et voilà, il m'a coûté 1200 €, je sais pas quel prix il est aujourd'hui parce que je l'ai acheté il y a 2 ans, c'était pour mes 18 ans. Donc il a peut-être pris en valeur parce que ça que les sacs de luxe, les ans ils prennent un peu donc je sais pas. Mais moi à l'époque il coûtait 1200 € ça. Voilà. Ensuite, comme on vient de demander mon premier sac de luxe, mon dernier sac de luxe, c'est ce petit sac là que j'aime vraiment beaucoup. Je vous l'ai montré dans mon dernier haul, c'est un sac Prada que j'ai acheté cet été, donc il y a genre 2 mois que je l'ai. Il est très très beau, j'adore Prada, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Et cet été, je suis passée chez Prada à Cannes et je suis tombée dessus et je me suis dit mais il est vraiment magnifique. En gros c'est ce sac là en nylon qui est une réédition de 2005. Ça fait très ouais début d'année 2000 et du coup avec bien sûr il y a la petite sangle là pour mettre, moi je mets mes AirPods dedans, mais il est vraiment magnifique. Ce que j'aime beaucoup dans ce sac là c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a. Tout le monde a le noir, d'ailleurs je l'ai, je vous montrerai après, mais pas beaucoup de monde a le blanc parce que c'est une édition Côte d'Azur qui avait juste à Monaco, à Cannes, à Saint-Tropez. Et moi en plus j'ai passé mon été à Cannes, je me suis dit il faut que je ramène un souvenir de Cannes. C'était vraiment des vacances particulières parce qu'en soi j'ai passé les meilleures vacances de ma vie mais les pires, enfin c'était vraiment bizarre. Et en tout cas je voulais absolument ramener un souvenir de Cannes et ce sac j'ai eu un coup de cœur dessus. J'ai bien réfléchi et c'était le dernier de France donc je l'adore. Il est très très beau pour l'été, c'était parfait du blanc, que j'ai pas de sac blanc et je le mets encore maintenant donc je suis trop fan. Troisième question, c'est ton sac le plus cher. On dirait Cotas quand je fais ça. C'est mon sac Dior que j'aime de tout mon cœur. Franchement ce sac je l'aime mais d'amour, il est vraiment incroyable. Celui-ci je me suis acheté à Noël l'année dernière et voilà je l'adore. Je suis trop contente, c'est vrai que c'est un investissement parce que celui-ci m'a coûté 2600 € il me semble. Donc c'est quand même assez cher, c'est un sac qui est vraiment cher, voilà, faut dire ce qui est. Mais je le voulais depuis très très longtemps. C'est un sac qui est vraiment un classique de la maison Dior. Il est vraiment magnifique, c'est le saddle. Comme vous voyez c'est une selle de cheval. Et voilà, moi Dior c'est vraiment une maison que j'aime de tout mon cœur. On m'appelle Miss Dior parce que j'ai tout le temps mes colliers Dior, j'ai toujours ma bague Dior, mon bandeau Dior, mes B23, enfin bref j'adore Dior, fan de cette maison. Et je voulais absolument un sac Dior et mon premier sac Dior je voulais absolument que ce soit vraiment un classique de chez Dior. De base quand je l'ai acheté j'hésitais entre lui donc avec le tissu oblique ou le tout noir. Et je suis très contente d'avoir pris celui-là parce qu'il va vraiment avec tout, avec une tenue toute basique. Je vous assure que ça fait la différence. Du coup voilà, c'est mon plus cher mais c'est un de mes préférés aussi, je l'aime de tout mon cœur. Il y a vraiment une définition incroyable, il est très stylé. Et ouais, celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, prochaine question, c'est ton sac de soirée. Sans hésiter, c'est ce petit sac là de chez Yves Saint Laurent que j'avais eu chez Printemps. Alors je l'aime vraiment beaucoup, il est très beau. Petite pochette avec la chaîne en doré parce que moi j'aime vraiment les sacs dorés. Enfin, à part mes Prada, tous mes sacs ont les chaînes en or parce que c'est ce que je préfère. Et voilà, il est très kiki. Moi les petits sacs comme ça j'adore, je trouve que c'est super cool pour aller en soirée. À l'intérieur il y a vraiment un tout petit peu de place. Et ici il y a une pochette pour mettre les pièces et un porte-carte. Voilà, c'est vraiment un gros portefeuille en sac quoi. Très sac de soirée vibes. Donc pour vous parler de ce sac, déjà je l'aime vraiment beaucoup, il est très beau. Je regrette pas de l'avoir acheté en soi parce qu'il est très beau. Maintenant il coûtait quand même
entre 700 et 800 euros, donc c'est quand même un prix pour un petit sac comme ça. Et surtout par rapport à la qualité, j'en ai déjà parlé mais j'étais vachement déçue. J'aurais dû aller chez Saint Laurent demander un échange ou quoi parce que franchement j'étais hyper déçue. Ici c'est parti, enfin je trouve que pour le prix c'est pas de la qualité de ouf, donc bon. Mais en soi c'est mon sac de soirée, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très très mignon et ça fait très longtemps que je l'ai pas sorti. Je vais le sortir incessamment sous peu parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, mon sac préféré pour tous les jours. Alors ça j'hésite pas une seconde. Mon sac de tous les jours c'est mon Prada que j'aime de tout mon cœur. J'ai des sentiments pour ce sac. Je le mets vraiment tout le temps et c'est mon petit sac basique pour tous les jours. Il va avec toutes les tenues, mais je vous le dis. Il va vraiment avec toutes les tenues. Il est très simple mais il est très beau aussi. Moi en ce moment je le porte comme ça. Et j'adore porter mon sac comme ça, il est trop cool. En plus c'est en nylon noir donc il peut pleuvoir dessus etc. Ça fera aucune trace et je trouve qu'il garde bien sa couleur. Enfin je l'adore. Et sinon comme le blanc il y a la petite poche comme ça ici. Et voilà ça c'est vraiment mon sac de tous les jours. Pour toutes les tenues, toutes les circonstances. Même en soirée je trouve quand on enlève la bandoulière comme ça fait un petit sac de soirée très pétasse. Donc j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment un de mes sacs préférés, je le porte tout le temps. Ensuite le sac le plus classe, alors mon sac le plus classe sans hésitation, mon Saint Laurent. Alors lui je vous explique, c'est un de mes sacs préférés, je l'aime de tout mon cœur, j'ai des sentiments pour ce sac, il est vraiment incroyable. Celui-ci m'a coûté quand même un peu cher, il a coûté 1800 euros, donc je trouve que c'est quand même un prix pour un sac. Maintenant voilà, si vous vous intéressez au luxe, il y a 1000 fois plus cher. Voilà, il est très beau, je l'ai pris en tout noir et je trouve qu'il est très classe. Celui-ci dans n'importe quelle tenue, il rajoute du cachet, tu vois, genre il rajoute quelque chose. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a de la place dedans, il y a plusieurs poches, il y a 3 poches et je l'adore, tout simplement je l'adore. Mon sac Saint Laurent, celui-ci c'est mon bébé et du coup là je l'ai ressorti parce que je l'ai pas porté de l'été et je trouve que là pour l'automne, ah non mais je l'aime. Il se porte de 2 façons différentes. Alors il se porte comme ça, si vous tirez sur la chaîne comme ça, il se porte court comme ça et je l'adore, je l'aime vraiment de tout mon cœur. Il est très classe, il est hyper classe mais je trouve que même en journée il passe, donc que ce soit jour et nuit. Mais c'est vrai que si on va me dire c'est quoi ton sac le plus classe, je dirais lui. Il est vraiment parfait. Ensuite ton sac qui a une valeur sentimentale. Alors j'ai un sac qui a vraiment une valeur sentimentale pour moi parce que je l'ai acheté pour mon anniversaire pour mes 19 ans et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce sac. Ça faisait vraiment des mois que je le voulais. Et je me rappelle à mes 19 ans j'étais vraiment trop contente de l'acheter. Un Louis Vuitton, j'aime vraiment beaucoup Louis Vuitton, c'est une marque que j'aime bien. C'est pas ma marque préférée, pour vous dire ma marque préférée c'est Saint Laurent et Dior. C'est vraiment mes 2 petits coups de cœur. Mais c'est vrai que Louis Vuitton j'aime bien certains modèles et celui-ci c'est vraiment un de mes faves. Il est très kiki, il est tout petit. Et celui-ci en plus de ça, si vous voulez votre premier sac de luxe, celui-ci c'est un des classiques de la maison Louis Vuitton. Et en plus de ça c'est pas un sac très cher, celui-ci m'a coûté 950 ou 980 euros. Donc en soi c'est un prix, c'est de l'argent, je vais pas dire ouais c'est pas cher, c'est donné hein. Mais pour un sac de luxe, moins de 1000 euros, c'est très compliqué. Surtout de cette taille parce qu'il est quand même fonctionnel dans le sens où il y a beaucoup de place. Et ce que j'aime bien c'est qu'on peut le porter comme ça à la main, j'adore. Ou il y a une anse donc on peut le porter sur le côté, comme ça, je l'adore. Et pareil, là l'automne-hiver, je vais grave le ressortir, c'est mon bébé, je l'aime de tout mon cœur. Ça c'était mon sac que je me suis acheté pour mon anniversaire l'année dernière. Voilà, parce que j'adore m'acheter des sacs de luxe à mon anniversaire à Noël. Ensuite vous m'avez demandé de vous montrer mon sac qui a une histoire. Alors c'est pas une histoire de ouf mais c'est ce petit sac là qui me rappelle des bons souvenirs. En fait quand je vois mon petit sac Gucci, c'est le Gucci, c'est dans les classiques de chez Gucci. Tout le monde achète le noir mais je suis pas très fan du noir, je trouve qu'il fait fake en fait. Il y a tellement de contrefaçons Gucci que je trouve que ça a perdu de sa valeur. Déjà Gucci j'achèterai plus je pense. Et le beige j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il rajoute un peu de fraîcheur dans une tenue. Et par contre il n'est pas très fonctionnel, je vais pas vous le cacher. Il n'y a qu'une grande poche avec une toute petite poche pour mettre des papiers. Moi je mets ma carte d'identité. Mais celui-ci il a une histoire pour plusieurs raisons. Là ça faisait plusieurs mois que je douchais dessus, que j'avais envie de me l'acheter mais j'hésitais parce qu'il coûte 1500 euros. Donc c'est quand même un prix. Et j'étais avec Chloé avenue Montaigne parce que c'est mon QG là-bas, je suis toujours avenue Montaigne. Je suis passée chez Gucci et en fait moi j'ai un problème, c'est quand je suis avec un ami influenceur, souvent je craque plus vite. Et du coup je l'ai acheté et elle se l'a acheté aussi, donc c'était un sac d'amitié. Et il s'était passé des péripéties chez Gucci. On s'est fait draguer par le vendeur Gucci, on avait bu une petite coupe de champagne avec, enfin bref c'était vraiment iconique et c'était vraiment un bon souvenir. En plus de ça, pourquoi je me rappelle des souvenirs ce sac, c'est parce que je l'ai amené à tous mes voyages que j'ai fait après l'avoir acheté. C'est-à-dire je l'ai amené à Santorin, je l'ai amené à Miami, il a été à Los Angeles, il a été à New York, il a été à Barcelone, il a été à Londres. Il a été partout. Il a été à Cannes avec moi cet été. C'est vraiment quand je vais en voyage, je le prends toujours avec moi parce que je trouve qu'il va vraiment avec beaucoup de tenues. Il est très kiki et je l'aime vraiment beaucoup. Pareil, il se porte court comme ça et il se porte plus long si vous laissez la chaîne pendre. Voilà.
Et voilà, c'est un sac que je regrette absolument pas d'avoir acheté par contre, celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est tout. Et dernière question, le sac que tu regrettes d'avoir acheté. Alors je l'ai pas vraiment acheté, en fait j'avais une OP avec un site de revente et à l'époque du coup je m'étais pris un sac de luxe. C'est un sac Gucci et pourquoi je regrette, en soi il est cool mais je le mets plus en fait. Voilà, c'est celui-ci, c'est un grand sac et voilà, en soi je peux pas regretter de l'avoir acheté parce que je l'ai pas payé, mais c'est vrai qu'avec du recul j'aurais peut-être dû prendre autre chose parce que je m'en sers vraiment jamais. Voilà, Gucci, on voit le logo Gucci. En soi pour aller en cours c'est cool, mais qui va en cours avec un sac Gucci? Pour tous les jours, je le portais avant pour tous les jours mais je trouve que c'est trop gros. Genre c'est relou d'avoir un sac si gros, j'aime plus du tout. Moi j'aime bien les petits sacs, il est fonctionnel, il est cool. Comme je vous ai dit, tu pars en week-end, t'as besoin d'un grand sac, tu mets tes affaires dedans. Mais en soi, je le rachèterai pas si je devrais le racheter et c'est pas mon sac préféré. Dernière question. C'est quel est ton sac de tes rêves? Alors moi mon sac de mes rêves, mon prochain achat de niveau sac de luxe sans hésitation, c'est le Chanel que je vous mets sur l'écran. J'en rêve le jour, j'en rêve la nuit, j'en rêve, je le veux. C'est vraiment genre mon goal ultime d'avoir un sac Chanel. Par contre Chanel c'est un peu plus cher que les autres marques que je vous ai présentées. Du coup je vais me l'acheter pour mes 20 ans, j'ai 20 ans dans 10 jours et je vais grave me l'acheter pour mes 20 ans parce que c'est un sac qui prend de la valeur tout le temps, c'est un investissement. Mais déjà le sac Chanel il ne se démode pas. En tout cas lui que je vous ai montré c'est vraiment c'est le classique de la maison Chanel. Il démode pas, il est hyper classe et je le vois dans plein d'outfits, enfin genre j'imagine plein d'outfits avec et du coup voilà c'est vraiment mon petit cadeau que je vais me faire pour mes 20 ans, enfin mon gros cadeau que je vais me faire pour mes 20 ans et c'est mon sac de rêve. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos et sinon bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.